Ils descendent de la voiture, ils sont 3 hommes, mais vraiment comme dans les films de gang en fait. L'un des membres de gang là rentre sa tête dans la voiture et il dit « Tu veux te battre, c'est ça ?» On est en mai 2022, je suis basée à New York parce que j'étudie à Columbia là-bas, je fais des relations internationales. Ce jour-là, j'ai une conversation téléphonique avec ma mère qui me demande de lui acheter des tisanes parce qu'en fait, j'allais voyager et rentrer au Bénin. Des tisanes qui se trouvent uniquement à Chinatown, dans un supermarché spécifique. Comme d'habitude, étant donné que j'ai la flemme des transports, je commande un Uber. J'attends le Uber qui arrive environ 2-3 minutes après. Il faut savoir que j'habite à environ 20-25 minutes de Chinatown en question. Et pour aller à Chinatown, il faut passer par Times Square parce que j'habite en haut dans Manhattan et Chinatown, c'est plus bas. Je rentre dans l'Uber, on commence à prendre la route et on se retrouve au niveau de Times Square à un moment sur une voie à sens unique, pas loin d'un feu. Et là, il y a une voiture qui sort sur le côté et qui se met à côté. Mais en fait, c'est une voie à sens unique. Donc, on se retrouve à littéralement se frotter. Donc, les deux voitures sont là. Je suis assise côté passager, mais à l'arrière, donc en diagonale par rapport au chauffeur. Et là, les voitures se frottent. Moi, je me demande pourquoi le Uber rentre dans ce jeu-là. Il n'attend pas juste de les laisser passer, au pire devant ou... Non, non, il insiste et les voitures se frottent. La voiture, quand je la vois tout de suite, les vitres sont teintées, donc je vois pas vraiment qui y a à l'intérieur puisque je peux pas voir de l'avant. La voiture est quand même assez haute, c'est un SUV. Il faut savoir que c'est très commun aux États-Unis, c'est des très grosses voitures, très hautes, à 6-7 places parfois. Et là, on arrive au niveau du feu. La grosse voiture se gare carrément, genre ils se mettent en full stop. Ils descendent de la voiture, ils sont 3 hommes. Mais vraiment comme dans les films de gang en fait, c'est pas une blague. Ils sont grands, des chaînes sur leurs pantalons, des grosses lunettes. Il y en a un qui vient se mettre juste à côté du Uber, donc de celui du côté conducteur. Un qui se met juste derrière, donc en face de moi. Un qui se met juste à côté de moi. Voilà, ça y est, je vois la fin, je me dis mais... Parce qu'en fait, j'aperçois un bout d'arme. En fait, de la poche de celui qui est juste à côté de moi. J'enlève tous mes bijoux, je commence à les cacher, je m'assois tranquillement dans la voiture. Celui qui est à côté du conducteur lui demande de baisser la vitre. Et bon, encore une fois, il est là, non, non. Et je lui dis, mais baissez la vitre, monsieur. Il baisse à peine la vitre et le monsieur lui dit, oui, qu'est-ce que tu as essayé de faire là tout de suite? Est-ce que tu sais qui nous on est? Descends de la voiture. Et moi, mon Uber, il est en mode, non, non, je ne descends pas. Enfin, en fait, je sais pas, je comprenais pas son attitude. En fait, quelque part, je me dis aussi, c'était un hispanique, mon Uber. Et aux États-Unis, bon, les minorités sont exposées à la violence. Donc, je pense qu'il a pas forcément été choqué par l'attitude un peu exagéré, mais moi je viens de France, moi je connais pas ça. Mais il était très détendu et donc finalement il décide de la baisser. L'un des membres qui avait l'air d'un gang là rentre sa tête dans la voiture et il dit « Tu veux te battre, c'est ça ?» Et là, j'entends des sirènes de police derrière moi, je me dis « Non, ça c'est pas Dieu, c'est qui ?» Et donc là, ils s'éloignent de la voiture, mais vraiment en ordre et retournent vers leur voiture et le feu devient vert et ils avancent super rapidement. Je pense qu'il y avait aussi une crainte que la police les rattrape ou quelque chose. J'ai vu tout ce que je ne pensais pas voir de ma vie en fait. S'il n'y avait pas la police ce jour-là, je suis sûre que quelqu'un serait mort. Ce jour-là, j'allais juste prendre un Uber. J'imaginais pas du tout que ça allait dégénérer à ce point-là. Donc après être descendu du Uber, moi je suis un peu déboussolée. Donc j'appelle d'abord ma pote. Je lui dis mais tu croiras jamais ce qui vient de m'arriver. Meuf, c'est une dinguerie. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est réel. Si tu voyais comment mon Uber il était calme. Là, j'étais juste dans un Uber et j'étais pas dans un quartier reculé. J'étais pas dans un coin connu pour être dangereux. J'étais à Times Square. C'est un endroit ultra touristique. Il y a tout plein de monde juste à côté d'un tel endroit. Ça les aurait pas dérangés de commettre un crime quelque part. C'était mon expérience la plus imprévisible.